Edison est un format rétro de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, une partie de la communauté Yu-Gi-Oh! A choisi une date historique et a continué à jouer au jeu comme cela l'était à la date fixée. Ça veut dire pas de changement dans les règles et les mécaniques, et surtout, aucune des cartes sorties après. La liste des cartes n'évolue plus donc, mais malgré cela, le format n'a cessé d'évoluer. Des decks sont apparus, d'autres ont disparu, mais tous ont dû se réinventer pour rester compétitifs. Bienvenue dans les histoires de rétro Yu-Gi-Oh! Les bêtes gladiateurs, aussi appelés GB dû à leur nom en anglais, est un deck aimé par beaucoup de joueurs. Ce deck a su se métamorphoser au cours des années. Malgré les critiques et les doutes, et à force d'acharnement de la part des joueurs bêtes gladiateurs, le deck s'est créé une place dans le haut du panier compétitif en Edison. Revenons brièvement sur l'histoire des bêtes gladiateurs depuis leur création, quand ils étaient encore les cartes modernes, c'est-à-dire le deck était la nouveauté du jeu. En 2007, les bêtes gladiateurs apparaissent dans le booster en leur nom, l'assaut des gladiateurs. C'est un deck axé sur le combat. Quand un bête gladiateur mène un combat avec succès, il peut tag out, c'est-à-dire passer le relais à une autre bête. Le monstre attaquant retourne dans le deck et invoque n'importe quel autre bête gladiateur depuis le deck, lui accordant au passage un pouvoir supplémentaire. Face aux monstres aux faibles stats ou en position de défense, c'est parfait. Mais si les monstres adverses ont trop d'attaques, les bêtes gladiateurs, eux, peuvent peiner à les battre et n'arrivent pas à tag out. Les monstres invoqués depuis la main sont peu menaçants. Mais c'est sans compter les monstres qui viennent soutenir l'archétype. Le tigre de laboratoire, lui, permet de tag out à un gladiateur sans qu'il n'ait besoin d'attaquer. Dans le deck de fusion, Heraklinos est le boss du deck. Il s'invoque en utilisant 3 monstres et annule les magies et pièges adverses. Son coup d'invocation le rend toutefois très situationnel. Mais dans les situations où il brille, il est destructeur. Les débuts du deck sont mitigés, mais il gagne petit à petit de nouvelles recrues. Tout d'abord le chasse-sauveteur qui invoque à la fois le tigre de laboratoire et le monstre à tag out. C'est un combo à lui tout seul. Puis, dans la lumière de destruction en mai 2008, Gisarus rejoint Heraklinos dans le deck de fusion. Ne demandant que 2 monstres pour l'invoquer, son impact est immédiat en détruisant 2 cartes de l'adversaire à l'invocation. En plus, il a la capacité de tag out pour invoquer 2 monstres du deck, le rendant bien plus rapide et flexible qu'Heraklinos. Les joueurs ajoutent au passage Prisma, héros élémentaire, qui peut prendre le nom d'une bête gladiateur en l'envoyant depuis le deck au cimetière. Il se combine parfaitement avec le tigre de laboratoire. Prisma envoie Bestiary du deck au cimetière pour prendre son nom. Le tigre de laboratoire peut ainsi être invoqué et utiliser son effet sur le Prisma, le renvoyant au deck pour invoquer Darius. Darius étant invoqué par le tigre, il invoque Bestiary du cimetière. Avec ces 2 monstres, vous pouvez fusionner pour invoquer Gisarus et détruire le terrain adverse, vous donnant accès au point de vie de l'adversaire pour ensuite tag out le Gisarus. Ces améliorations donnent au deck une vitesse inégalée, et il devient le roi de la compétition pendant plusieurs mois. En septembre 2008, quand sortent les synchros, le deck ne s'adapte pas à cette nouvelle mécanique. Il ne peut pas les intégrer de façon fluide dans sa stratégie. La compétition, elle, devient plus puissante grâce à ces nouveaux monstres. Les bêtes gladiateurs gagnent tout de même le chariot des bêtes gladiateurs, qui peut annuler n'importe quel effet de monstre. Le deck prend donc une stratégie de plus en plus basée sur les pièges, mais ils descendent tout de même de la tier list. Et en 2009, face à des decks zombies et seigneurs lumière à pleine puissance, les bêtes gladiateurs peinent terriblement à leur faire face. En mars 2010, les zombies et seigneurs lumière prennent un coup. Cela est suffisant pour permettre au reste de la compétition de reprendre une place. Parmi eux, les bêtes gladiateurs. Mais ils n'ont plus la gloire d'antan. Ils réussissent tout de même à prendre 2 places dans le top 16 du tournoi Shonen Jump Championship d'Edison, mais aucun d'eux dans le top 8. Ce sera cette absence du top 8 qui sera retenue par la communauté. Quand le booster Ténèbres Scintillantes sort, la puissance des decks synchro continue de monter. Et de façon encore plus importante. Plus de synchro, plus vite et plus puissant. Et bien sûr, aucune nouvelle carte bête gladiateur en vue. Cela devrait être la fin des bêtes gladiateurs. Mais c'est sans compter la communauté des fans de l'archétype qui ne cesse d'expérimenter. Chaque nouvelle magie et piège est une piste en plus pour faire évoluer le deck. Avertissement divin ? Il est déjà présent dans tous les decks, même ceux légers en piège. Il est donc tout à fait naturel de le voir dans les bêtes gladiateurs qui ont beaucoup de pièges. Quand de la bête fantôme ? Le deck GB a une minorité de bêtes guerriers, mais ce sont aussi eux les plus importants.
Donc, les joueurs expérimentent. Lance interdite? Un effet de combat qui permet aux bêtes gladiateurs de remporter un duel pour activer leur effet, tout en les protégeant des magies et pièges. La carte est parfaite pour le deck. Le retour de trou noir des cartes interdites vient aussi aider la stratégie, qui a besoin de ressources pour nettoyer le terrain adverse et lancer sa stratégie. Les effets des monstres deviennent de plus en plus essentiels. Le chariot des bêtes gladiateurs, lui, gagne en puissance. Le deck ne performe plus dans les hautes sphères de la compétition, mais reste très présent au niveau local. Toutefois, cela devient de plus en plus dur aux joueurs de bêtes gladiateurs de porter leur deck de cœur quand les monstres adverses deviennent de plus en plus forts, tandis que les leurs de plus en plus vieillots. Les bêtes gladiateurs disparaissent donc, petit à petit, laissant tout de même cette trace dans la mémoire des joueurs, celui de l'outsider résilient. Des dizaines d'années plus tard, Edison naît sous forme rétro. Nous sommes désormais en 2023, et c'est avec cet état d'esprit que les joueurs approchent la méta. Bête Gladiator existe, mais ce n'est pas un deck de premier choix. We all know what Gladiator Beast is like. They've been playing the stupid cope deck for 15 years. Honestly, like, we put it up in like tier 2 last time because it was like a Gladiator Beast hype moment. It was like they were having the time of their lives in June or something. But honestly, did that really last? No, it did not. It can go down in freaking Rogue tier. Yeah, Gladiator Beast. I mean, they will continue to cope because they always have. People were playing Glad Beast in like 2014 still, so it really shouldn't surprise us they're playing it in Edison format in 2024. But deck not too good. Deck's honestly, yeah, just not too good. Not too good. What can I say? I'm a hater. I've always been a hater. Maybe I'm putting this so low because I'm a hater, but I just gotta embrace it, you know. I gotta give in to my rage at Gladiator Beast players. C'est sans compter sur les fans de l'archétype, qui ne cesseront de jouer et d'expérimenter avec le deck. Et en comparaison avec les autres decks de son niveau dans les tier lists, les bêtes gladiateurs sont très populaires. Nous pourrions même dire surreprésentés. Et les résultats finissent par arriver. Spiral gagne le tournoi en ligne Pick of the Big 5 avec GB Singe de Laboratoire en mars 2024. Une decklist super originale qui cherche à combiner le singe de laboratoire et le signal du héros pour pouvoir invoquer une combinaison de 2 monstres en même temps. Cette idée sera toutefois vite abandonnée. En octobre 2024, Dog gagne le RBET de New York avec GB Gardien Ethos. Une utilisation très créative du Gardien Ethos. Il s'invoque en début de partie quand le cimetière est vide et comble le manque d'attaque des bêtes gladiateurs. En milieu de partie, Ekes est là pour récupérer les monstres tombés au combat et ainsi libérer le cimetière pour débloquer un Ethos Prochetard. En février 2025, Terry finit second de l'Ultimate Time Wizard du YCS Orlando avec un GB pur. Il laisse beaucoup de place pour les pièges dans le deck, notamment et de défense. Un monstre piège qui peut activer son effet depuis la main durant le combat, et prend ainsi tous ses adversaires de court. 3 résultats impressionnants pour 3 versions différentes du deck. Cela est bien la preuve que les joueurs sont prêts à tout pour innover leur deck. Mais si tous les decks incorporent toutes une nouveauté différente, une nouvelle carte piège, elle, monte en popularité dans toutes les variantes du deck. Le paralysateur de piège. Le deck a effectivement du mal face aux pièges adverses, en particulier l'oppression royale. Le paralysateur les protège des pièges durant un tour, souvent le tour le plus important de la partie. Celui où les bêtes gladiateurs prennent un avantage non recouvrable pour l'adversaire. Une autre des raisons du succès du deck est l'arrivée des decks combos. Ces decks ont tendance à soit exploser et ne laisser aucune chance à l'adversaire, soit à ne pas piocher de quoi lancer sa stratégie. Dans le cas, le deck adverse a seulement quelques tours pour tuer le deck combo avant qu'il ne puisse se lancer. Les bêtes gladiateurs, eux, exploitent cette faille de la façon la plus violente possible. Si l'adversaire n'a pas de piège ni de monstre pour se protéger, un seul tigre de laboratoire invoque Secutor avec son effet, qui invoque directement Heraklinos. Avec un effet qui annule les magies et les pièges, le deck combo n'est certes pas mort, mais c'est déjà échec et mat pour lui. Après avoir expérimenté plein de variantes du deck en 2024, en 2025, les joueurs arrivent au consensus que la version Prisma avec Herman est la plus forte. Prisma est certes des fois une pioche inutile, son combo avec le tigre est bien trop injuste, et 2025 est l'année de l'injustice. Pour gagner en Edison, des options constamment fortes n'est pas suffisant.
il faut des cartes injustement surpuissantes. Herman, le héros élémentaire, a comme objectif de chercher Prisma. Inclure Herman n'est pas nouveau. En 2010, des joueurs le jouaient déjà. Toutefois, il a longtemps été débattu. Comme il prend l'invocation normale du tour, il retarde l'arrivée de Prisma et il retarde le lancement de la stratégie du deck. Toutefois, en 2025, il a prouvé être une des meilleures cartes à ouvrir pour freiner l'adversaire, en luttant contre les débuts de partie courantes du deck adverse. Il peut se sacrifier en attaquant les ricots posés par l'adversaire, et il possède la même attaque que Shura, l'aile noire. Et bien sûr, il affronte les Zerman du deck adverse. Le deck Bête Gladiator a remporté plusieurs tournois, et ses joueurs ont désormais prouvé sa capacité à affronter les meilleurs decks. Mais une seule chose leur manque pour montrer qu'il fait réellement partie des meilleurs. Gagner les championnats du monde. Les championnats du monde du site Format Library se déroulent en ligne en décembre 2025. 100 joueurs y sont invités. Invitation obtenue en arrivant dans le top d'un des tournois du circuit de cette année. Dans ce tournoi, un seul Bet Gladiator accède au top 8, Simpson. À côté, un deck Héros Grenouille et 6 decks Aile Noire et Vaillou. Quart de finale, il affronte un deck Aile Noire. Un match-up compliqué pour nos Bet Gladiators. Partie 1, il démarre second. Il est donc derrière en termes d'initiative. Il ouvre avec Showstrap et coupe la seule bonne action adverse et récupère l'initiative. Il gagne aussi connaissance de l'entièreté des cartes adverses et joue brillamment autour d'elle, gagnant ainsi la première partie. 1-0. Seconde partie. Il ouvre avec une main pleine de monstres. Sans défense, il se fera tuer en un coup. 1-1. Troisième partie. Il ouvre avec Showstrap et le chat sauveteur. Avec le piège et le monstre le plus fort du deck, l'adversaire n'avait pas la moindre chance. Les bêtes gladiateurs gagnent et passent en semi-finale. En semi-finale, Simpson affronte de nouveau un deck aile noire. Partie 1. Il ouvre une main très lente. L'adversaire se débarrasse de tous ses monstres et lui retire tous ses points de vie. 0-1. Partie 2. Il ouvre le fameux Herman. L'adversaire peine à répondre à ce dernier à travers les pièges. Sans monstre sur le terrain adverse, et avec jugement solennel pour bloquer toute tentative de défense, Simpson résout le combo Prisma Tiger pour invoquer Secutor, et y crée un avantage écrasant dès le tour 3. 1-1. Partie 3. Saura-t-il battre ce match-up défavorisé malgré le désavantage de démarrer second? Sa main n'est pas très forte, mais avec un ajout récent du deck, Lumière Sacrée, il peut ralentir l'adversaire. Avec des interactions de cartes en sa faveur, il se débarrasse de tous les monstres ailes noires et crée un avantage aux ressources. Il profite de l'occasion pour mettre le maximum de pression. Le joueur aile noire répond, mais un chat sauveteur qu'il venait de piocher détruit le comeback du joueur adverse. Les bêtes gladiateurs sont en finale du championnat du monde. La finale est contre un deck Vaillou, un match-up plus facile. Les bêtes gladiateurs sont à rien de devenir champion du monde. Partie 1. Il commence avec une main très défensive. Il joue très passivement, et un hommage torrentiel lui permet de prendre un grand avantage en ressources. Il en profite pour forcer des échanges de ressources, une carte pour une carte, jusqu'à que l'adversaire concède. 1-0. Partie 2. Il ouvre une main très solide, mais le Rico de l'adversaire envoie Vaillou, Sirocco et Protecteur Mortuaire au cimetière. L'adversaire n'aurait pu rêver de meilleures cartes à envoyer au cimetière. Avec le Dragon armé des ténèbres et l'enterrement d'une autre dimension, 2 des 3 cartes les plus puissantes du deck Vaillou, l'adversaire ne laisse aucune chance à Simpson. 1-1. La victoire est à 2 pas. Simpson commence l'ultime partie du tournoi. Saura-t-il convertir l'occasion en succès? Il ouvre avec Herman et 3 pièges. Une ouverture à la fois menaçante et prudente. L'adversaire est forcé d'y répondre et joue son Dragon armé des ténèbres, mettant ainsi la pression en retour. Mais Simpson avait gardé la carte la plus importante de sa main, le chat sauveteur. Avec Bestiary précédemment envoyé au cimetière, il détruit les cartes les plus importantes du terrain adverse. Simpson a maintenant un avantage certain, mais la partie reste perdable. Avec 1200 points de vie et 100 pièges, il est vulnérable. Il doit rapidement tuer l'adversaire. Il se débarrasse méthodiquement du Rico et vide le cimetière de l'adversaire de ses ressources. L'adversaire perd, écrasé par la supériorité des ressources du bête gladiateur. Yeah. Oh no, GG's okay. 16 plus 16 is 32? I guess he's like, I can't win. And there you have it, folks. GB's officially
the 2025 World Champion. Congrats to Simpson on winning Edison Worlds and claiming a $750 cash prize. It's $1,000 for first and $500 for second in a split. Les Bet Gladiators sont champions du monde. Après un retour négligé par la communauté, le deck Bet Gladiator a su prendre sa place dans la compétition, petit à petit, jusqu'à gagner les championnats du monde. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le deck a atteint le haut du format, mais la communauté Bet Gladiator ne va pas se reposer sur ses lauriers, et ils débattent déjà des prochaines évolutions. Les meilleurs joueurs de GB sont actuellement en train de théoriser un build à 44 cartes au lieu de 42. Cela présentera-t-il des résultats concluants? Ou reviendront-ils en arrière? Quelles nouvelles cartes seront expérimentées? Une seule chose est sûre, les joueurs de Bet Gladiator sont déterminés à laisser leur marque dans la compétition et à prouver que les Bet Gladiators sont un des meilleurs decks du format Edison. So outside of that, when it comes to GBs in the format, I've said this for years, but I think it's one of the best decks in Edison format, hands down. I think it's just been very underrepresented over the years. It has a very high skill ceiling, and you need to have a lot of reps with this deck, and really understand the meta in every single matchup to really get an idea of how to play this deck. Edison et tous les formats rétro regorgent d'histoires aussi intéressantes. Bien que le format soit statique, l'histoire du jeu continue de s'écrire. Et un nouveau chapitre s'écrira ce week-end, auquel nous pourrons assister tous ensemble. RBET Paris, c'est 300 joueurs d'Edison attendus. Ce sera le plus gros tournoi Edison français jamais arrivé. Et il sera streamé en français et en anglais. Les liens sont dans la description. Merci pour votre visionnage. Cette vidéo fut un très long projet. Je veux remercier Yalachanda, Morph, Jean et Pierre pour leur aide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Infinity Soul. Je vous souhaite un bon week-end plein d'Edison, sur le stream ou dans le tournoi.